fête, mes cahiers en main. Bonjour mes amis, nous allons parler aujourd'hui des filtres de données. Situation problème. L'entreprise de GSM SARL, spécialisée dans la vente des fournitures des bureaux, a enregistré ses ventes du mois d'octobre 2025 dans un fichier Excel. Les fichiers contiennent les colonnes suivantes: date, client, produit et montant. Le directeur commercial demande au comptable de préparer un rapport rapide à partir de ces données. Il veut savoir les 3 plus gros montants des ventes du mois. Là, c'est tri décroissant. Les ventes supérieures ou égales à 2000, là, c'est le filtre. Toutes les ventes faites au client REX, filtre par client. Et le total des ventes réalisées entre le 10 et le 20 octobre. Là, c'est le filtre par période. Ne connaissant pas appliquer ces opérations, les comptables de la dite société contactent discrètement l'enseignant d'informatique Gédon Malandal, qui, à son tour, confie ces tâches aux élèves de la 4e commerciale et gestion de l'Institut Moulemba afin de réaliser ces tâches. Alors, nous allons vous présenter les données. Les données sont là: date, client, produit et montant. Les données sont là, les différentes dates, les noms de clients, les produits et montant. On accède au fichier Excel. Nous allons essayer de patienter. Voilà. Voici notre fichier. La première question dit quoi? La première question, les plus gros montants des ventes du mois. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner dans la colonne montant. On veut savoir les plus gros montants. Et là, nous allons sur Accueil, dans le groupe d'outils Filtre, Édition plutôt. Nous allons cliquer sur Trier et filtrer, puis Personnaliser. Nous allons dérouler pour choisir les montants. Et on choisit du plus petit au plus grand. Et plutôt du plus grand au plus petit, comme ce sont des plus gros montants. Voilà, du plus grand au plus petit. Et voilà, nous avons les données qui sont affichées selon l'ordre décroissant. Et la deuxième question, les ventes supérieures ou égales à 2000. Là, on parle maintenant des filtres. Et là, nous allons nous positionner toujours dans la colonne montant. On fait un clic sur le menu déroulant, filtre numérique et supérieur ou égal. Et là, nous allons écrire 2000. On va afficher les montants qui sont supérieurs ou égaux à 2000. Voilà. Là, les montants qui sont là avec les clients. La troisième question, toutes les ventes faites au client REX. Donc, on veut savoir les ventes faites par REX. Là, nous allons d'abord dans la colonne client. Mais colonne client, on doit décocher, choisir REX. Donc, il y a un peu de soucis, REX revient plusieurs fois. Je dois d'abord afficher tout le montant. OK, je coche, sélectionner tout. Voilà, et puis je viens regarder ce qui apparaît. C'est 3. Et là, je dois encore refaire. J'essaie de refaire. C'est client. Je désélectionne, je coche REX et puis je clique sur OK. Voilà la procédure pour afficher les différentes ventes faites par REX. La dernière opération, c'est sur le total des ventes